Lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, de génération en génération, des hommes et des femmes se battent pour faire respecter un des grands principes de notre existence, tous différents mais tous égaux. Parmi les actions mises en œuvre aujourd'hui, il y a le concours annuel contre le racisme de la LICRA Bordeaux-Gironde, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. La LICRA, c'est la plus ancienne association en France et en Europe qui combat le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, puisqu'elle a été créée en 1927. Et ce qui la singularise également, c'est sa liberté de parole, son indépendance politique, culturelle, philosophique, et le fait qu'elle soit profondément attachée à la laïcité. Elle combat le racisme, mais dans le strict respect, bien sûr, des valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Et depuis 1978, le concours annuel contre le racisme de la LICRA Bordeaux-Gironde a réuni des milliers de jeunes autour de ses fondements. Des jeunes qui s'expriment grâce à des dessins, des affiches, des blogs, des CD-ROM ou encore des films. Bref, tout support permettant de dire non au racisme. Chaque année, un thème unique est retenu. Les collégiens et lycéens qui peuvent participer individuellement ou en groupe sont donc encouragés à laisser libre cours à leur imagination en faisant appel à tous les moyens d'expression orale, écrite ou artistique. Direction le collège Aliénor d'Aquitaine. Pauline et Julien font partie des gagnants de ce concours. À l'époque, ils avaient travaillé sur le thème « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Voici une des raisons qui avait motivé Julien à participer à ce concours. Il y a des gens qui sont, on voit tous les jours dans la rue, des gens qui sont interpellés parce qu'ils sont de couleur. Donc des fois, on peut les défendre en disant que c'est pas parce qu'ils ont une couleur différente qu'ils sont différents de nous, quoi. Aidés par leur professeur d'histoire-géographie, les deux jeunes gens avaient donc fait des recherches sur Internet, mais aussi au collège, grâce à des livres. J'ai bien aimé faire des recherches et tout, ça m'a apporté beaucoup. Et après, faire découvrir aussi. Enfin, je sais qu'à la famille, j'en ai parlé, donc je leur ai appris des choses. Donc c'était bien, et voilà. Et après, il y a un peu de fierté. Oui, moi j'étais contente. Pour Yves, le professeur d'histoire-géographie, ce travail est un plus pour les élèves et peut parfois révéler des talents cachés. En définitive, on s'aperçoit que certains d'entre eux, qui sont parfois même en difficulté scolaire, ont beaucoup d'esprit d'initiative et sont très méthodiques au niveau de la recherche. Donc, en définitive, on leur trouve des compétences qu'on n'aurait pas soupçonnées au départ. Donc tout ça, c'est très positif. Direction l'inspection académique à Bordeaux. Si le concours concerne les collégiens et lycéens de tous les établissements de la Gironde, c'est parce qu'une convention de partenariat a été signée entre la LICRA et le ministère de l'Éducation nationale. En effet, la transmission des valeurs fondamentales républicaines est au cœur de l'action de l'école. Nous avons décidé, ensemble, de porter une expérience auprès des écoles qui permettent à des élèves de s'exprimer sur des thèmes qui sont des thèmes de civisme, des thèmes qui nous renvoient au respect mutuel, à la lutte contre le racisme, à la lutte contre l'antisémitisme, à la fois du côté des valeurs, mais aussi du côté de la mémoire. Ce CD-ROM réalisé par deux élèves du collège de l'Esté à Saint-Jean-d'Illac est un exemple qui illustre parfaitement les synergies entre l'éducation nationale et la LICRA, et voilà pourquoi le travail de ces deux collégiens a été récompensé. Ils ont été certainement ceux qui étaient les plus proches de l'énoncé du thème du concours. Et ils ont fait une recherche sur tout ce que pouvait recouvrir l'expression « droit de l'homme ». Ils étaient presque surpris qu'on ait trouvé leur CD-ROM intéressant parce qu'il avait une certaine sévérité, une certaine austérité dans sa présentation, mais austérité qui se mariait bien avec une analyse du texte qu'on leur soumettait. Et ça, moi, ça m'a touché parce que je ne sais pas si c'est si fréquent chez des garçons de 12-13 ans d'avoir ce regard.
Ce regard peut s'illustrer de différentes façons. CD-ROM, blog, dessin, film, mais quel que soit le support utilisé, il y a des mots et des phrases qui correspondent à une génération, à une époque, et qui vont tous dans le même sens, dire non aux discriminations. Les mots qui peuvent être utilisés et employés dans l'expression des jeunes pour parler de ces questions-là ne sont pas forcément, évidemment, les mots que vont utiliser les adultes. Un mot notamment qui est beaucoup utilisé aujourd'hui et qui n'est pas forcément dans les textes fondateurs et qui n'est pas forcément dans des textes juridiques, c'est par exemple la question du respect. Si vous voulez parler aujourd'hui à des jeunes de la question de la tolérance ou de la question de lutte contre des extrémismes ou contre le racisme, le premier mot qui va venir, par exemple, c'est la question du mot de respect. Une classe où chacun respecte ses différences, c'est ce que montre ce petit livret. Un document très simple en apparence, mais quand on creuse un peu, on découvre une véritable démonstration qui explique parfaitement les valeurs de la LICRA. La première des différences, et qui est très marquante pour eux, c'est le petit copain qui trouve moche, qui est totalement subjectif parce qu'il est un peu gros, la fille qui a un appareil dentaire, donc on va se moquer d'elle, etc. Donc pour eux, c'est la première appréhension de la différence. Et j'ai trouvé ça très malin de leur part d'être parti de ça pour ensuite accéder à des notions de différence, de culture, de religion, et qui n'empêchent pas de vivre ensemble pour eux, parce qu'ils sont copains, ils le disent, et donc on est copains, donc peu importe nos différences. Et je trouvais que c'était vraiment remettre les choses vraiment en perspective avec leur talent à eux, parce qu'on voit que ces gamins, ils ont pris plaisir à travailler ensemble, ils ont le sourire sur toutes les photos, ils ont fait du sport, on voit qu'ils se sont marrés en le faisant, en travaillant sur un sujet hyper sérieux, quoi. Tolérance, laïcité et démocratie, 3 valeurs qui nous rassemblent. Et voilà, et donc il va falloir débattre là-dessus pour le concours de la LICRA. Nous sommes à Bordeaux au lycée Magendie avec la classe de première Art appliqué. Les lycéens sont donc réunis pour participer au concours annuel de la LICRA Bordeaux-Gironde, mais ce n'est pas un coup d'essai pour ces jeunes car ils ont remporté l'année dernière le concours avec à la clé un superbe téléviseur LCD. Cette année, c'est donc un nouveau thème à traiter et de nouvelles réflexions à avoir pour les jeunes. Donc il faut réfléchir sur les 3 idées proposées dans le thème. Par exemple sur la laïcité, quel thème on pourrait aborder? Quels exemples? Il faut partir de la vie quotidienne des élèves. Des discriminations, ils en ont, sans le savoir, ils en ont été les auteurs. Ils en ont été aussi les victimes. On se moque de quelqu'un parce qu'il est trop gros, on se moque de quelqu'un parce qu'il parle mal, on se moque de quelqu'un parce qu'il réussit très bien en classe. Et c'est à partir donc de cette vie quotidienne dont ils n'ont pas toujours conscience des dangers, des dérives que ça peut amener, qu'on peut les amener peu à peu à réfléchir sur les discriminations. Amitié. Exemple de réflexion, ce film primé lors du concours annuel. Égalité. Et en fait, on a fait un mix de plusieurs idées. On a pris les photos parce qu'on trouvait que c'était une bonne idée. Et puis on s'est dit, ouais, on pourrait nous mettre dans la peau d'une minorité ethnique ou religion ou tout ça. Donc on s'est mis des photos devant le visage. Et puis on a fait tourner les photos, on l'a passé aux voisins, tout en trouvant des mots qui symbolisaient ce qu'on voulait faire passer comme message. Je me sens concerné par le concours parce qu'on a tous vécu un jour où on a eu des amis qui ont été victimes d'insultes, de ségrégation, de discrimination. Puis ensuite, parce qu'on est aussi une classe très soudée à l'esprit ouvert. Donc voilà, on veut montrer qu'on est intéressé par tout ce qui touche aux actualités, au racisme, à la LICRA. Donc, je me sens concerné par les gens dans la rue quand on voit ça, ou même par des amis à côté. Moi, je me sens mal à l'aise par rapport à ces gens qui se font insulter ou mépriser. Ça permet de se sentir un peu concerné et d'essayer de s'impliquer et de faire avancer les choses à sa manière.
Pour que ce concours existe, de nombreux partenaires institutionnels et privés participent aux dotations. Lecteurs MP3, téléviseurs, clés USB, etc. Bref, un concours richement doté pour des élèves qui, année après année, mettent toute leur énergie pour lutter contre le racisme et les discriminations. Ce concours est aujourd'hui un outil essentiel pour permettre à des jeunes de réfléchir au racisme, à l'antisémitisme, aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, tolérance, laïcité, mieux vivre ensemble, d'en parler à leurs camarades, d'en parler également aux adultes. Et demain, grâce à cette expérience qui leur a été offerte par leur participation à ce concours, d'inculquer ces valeurs à leurs enfants et surtout de leur dire en matière de racisme, d'antisémitisme et de discrimination, tolérance zéro.